Alors que dans de telles circonstances, le minimum, c'est que le pays soit associé, Oui, parce que nous avons des questions, bien sûr. nous avons des doutes à lever. Mais le fait d'agir de cette façon clandestine réconforte nos doutes. D'accord. Voilà le jeu trouble auquel l'ambassadeur s'est livré. On nous accuse d'être des bagarreurs. Nous ne sommes pas des bagarreurs. Aucun pays Oui, ne veut se voir méprisé bien sûr. et sous-estimé. Aucun pays conscient. À plus forte raison, les autorités d'un pays conscient qui a fait le serment que Dieu serve, soit le témoin entre lui et le peuple s'il trahit les intérêts du peuple. D'accord. Monsieur le Président, c'est la deuxième question d'actualité. La saison des pluies s'annonce au Niger. Quelles leçons avons-nous tirées de ce qui s'est passé l'année dernière et quel message avez-vous à l'endroit de nos populations? Effectivement, la saison de pluie pointe à l'horizon. Elle a déjà commencé à s'installer. Il y a des zones qui ont sémé. Oui. Les leçons, elles sont de deux ordres. Sécuritaire et humanitaire. Sécuritaire par rapport à notre devoir, à notre responsabilité de protéger les Nigériens pour qu'ils vaquent à leur occupation champêtre ou à leur activité pastorale quand le moment sera venu. Humanitaire, puisque nous avons vu la saison passée, nous avons enregistré une pluviométrie jamais égalée. Nous avons perdu plus de 300 compatriotes. Oui. Que nous avons pris l'engagement d'assister et que nous avons assisté sur ressources propres à hauteur de 12 milliards de francs CFA. Nous n'avons jamais demandé l'aide internationale, nous n'avons jamais demandé ou déclaré l'état de catastrophe au Niger. Parce que nous savons que si nous nous organisons mieux, nous pouvons porter une réponse adaptée à toute situation sur notre territoire. Les populations nigériennes sont assez vaillantes, sont assez résilientes pour faire face à toute situation et c'est ce que nous voyons. N'empêche, toujours dans le cadre de ce deuxième point, nous avons pris des mesures qui consistent, puisque la plupart des décès sont dus aux effondrements des maisons qui sont faites en argile. Oui, tout à fait. Nous avons décidé, à travers les structures sectorielles, de revoir les façons de construire au Niger et les matériaux de construction à utiliser. Et c'est dans ce sens, le ministère du Commerce, le ministère de l'Habitat ont pris contact avec les deux compagnies pour l'instant qui produisent du ciment pour qu'on essaie de voir qu'est-ce que l'État peut abandonner comme taxes et impôts pour permettre à ces compagnies de cimenterie de produire du ciment à un prix qui permettra aux Nigériens, au lieu de recycler l'argile, qu'ils utilisent le ciment. Donc, les constructions, même si elles sont inondées, nous sommes un pays de soleil. Dès que le soleil revient, l'eau se retire. Ce sont vos effets qui seront mouillés. Vous séchez, ça va sécher les 30 minutes qui suivent. Donc, il faut changer de matériaux de construction et c'est ça où nous avons ramené le prix de la tonne, vous l'avez suivi, en fonction des régions, puisque justement, il fallait
inclure le transport pour les transporteurs. Et c'est ça qui avait cours. Et c'est ça que certains Nigériens ont dit que ce n'est pas normal, c'est du populisme, on ne devait pas diminuer le prix du ciment. C'est des Nigériens qui se sont élevés pour dire des absurdités comme ça, que c'est du populisme. Ils ne voyaient pas le populisme quand les maisons s'effondraient sur des compatriotes. 300 morts enregistrés, soit par effondrement ou par noyade. Noyade parce que les gens ont voulu traverser des coris en crue. Et malheureusement, souvent, c'est des véhicules, des camions entiers que ça a emporté avec des bilans très lourds. C'est ce qui s'est passé dans la région de Tawa, où il y avait eu une soixantaine de morts qui ont été emportés par les eaux de ruissellement d'un cori. Donc, ce sont ces mesures-là que nous avons prises pour faire face à la saison et que nous devons renforcer pour faire face à cette saison qui, selon la météo, sera encore plus abondante, Inch'Allah. Mais il faut que nous prenions toujours le côté du verre à moitié plein que du verre à moitié vide, parce que la pluviométrie, c'est une rahama de Allah subhanahu wa ta'ala, et ça devait être exploité dans ce sens. Les comportements à risque, nous devons les bannir, et c'est ce que l'État cherche à faire ou fait pour effectivement éliminer ces comportements à risque. Et c'est ça que nous faisons pour cette campagne qui s'annonce, qui vient de démarrer, oui, et que nous souhaitons en tout cas une campagne meilleure à celle de l'année passée, même si nous continuons quand même à jouir des produits de la campagne passée. Tout à fait. Les Nigériens se sont tués. Le sac de riz est à 11 000. Personne ne parle. Il n'y a que dans les prières où on rend grâce à Allah de nous avoir accordé cette rahama. Le sac de 1000 est à 27 000. Le 1000 tardif. Le 1000 hâtif est à 28 000. Le sac de sorgho est à 28 000. Le sac de maïs est à 27 000. Personne n'en parle. Alors qu'à pareil moment, c'était 2 fois. Oui, bien sûr. On a connu des années où c'était 2 fois ce prix. Mais là, ça a parlé. D'accord. Justement. D'accord. Monsieur le Président, pour finir ce grand entretien, votre mot de la fin. Quel sera votre mot de la fin? Le mot de la fin, par rapport à l'exposé de la situation que je viens de faire, par rapport aux implications que je viens de révéler pour ceux qui l'ignoraient, c'est que les Nigériens se regroupent et s'illustrent comme ils l'ont fait par leur sens de patriotisme. Que les peuples de la Confédération, de façon globale, s'illustrent encore davantage par leur engagement patriotique. C'est un combat de longue haleine, c'est un combat face à un professionnel de la perfidie, c'est un combat où les Nigériens doivent de moins en moins accorder la moindre importance à ces tweets dont on connaît l'origine et dont nous connaissons l'objet. Les Nigériens doivent continuer à prier pour leur pays. Souvent, j'entends des gens qui disent « Nous, pourtant, nous avons ou nous avions soutenu le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. » Mais celui qui s'exprime comme ça n'a pas compris le combat. Le combat, ce n'est pas pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Le combat, c'est pour la dignité du Niger. Le combat, c'est pour la survie du Niger. Le combat, c'est pour la souveraineté du Niger. Et ce combat-là est le même au Mali et au Burkina. C'est pour la survie, c'est pour notre dignité à nous tous.
Donc, je ne fais pas un combat pour un tel ou un tel. Un tel ou un tel, ce ne sont que des individus qui conduisent le combat en même temps que vous et qui ont eu la lourde responsabilité d'être ceux qui indiquent le chemin à suivre et qui ont le courage de dire non quand il faut dire non. C'est ça la vérité. Donc il faut que les gens comprennent que la lutte qu'ils font, c'est pour le Niger. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est pas pour le Conseil national. C'est pour notre pays. Nous sommes un pays de peuples fiers, multimillénaires. C'est parce que les gens ignorent leur histoire qu'ils se sous-estiment. Nous sommes un peuple organisé il y a plus de 5000 ans, le Niger. Il ne faut pas prendre le Niger pour la République de 18 décembre 1958. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est la colonisation. C'est une terre ancienne, le Niger, plus de 5000 ans. Donc, il faut que les Nigériens soient convaincus qu'ils sont chacun pris membre d'un peuple digne, fier, ancien, d'une civilisation antérieure à la civilisation de ceux qui veulent nous apprendre les leçons de démocratie et de dignité. Il faut que l'ensemble des Nigériens se concentrent sur les prières pour leur pays, pour leur confédération. Si nous avons tenu, en plus de notre volonté, il y a la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous implorons chaque fois que nous prions. Quand je prie, je ne prie pas pour moi, je prie pour mon pays. C'est ce que je considère que chaque Nigérien se mette dans sa tête quand il prie d'abord pour son pays. Parce que le jour où le Niger cessera d'exister, lui-même cessera d'exister en tant qu'individu, en tant que Nigérien, puisqu'il n'y aura plus de Niger. Il n'y a plus de patrie à chérir. Cet appel-là que je lance aux Nigériens. Renforcer les prières, que ce soit dans les villes et dans les campagnes. L'État fera sa part. L'État ne trahira jamais, parce que l'État a pris conscience qu'il a mis Allah, subhanahu wa ta'ala, entre lui et son peuple. S'il trahit son peuple, Allah est le plus sage des juges. Ce que Allah n'a pas jugé, un individu ne peut pas s'arroger ce droit-là. Il faut que, même si nous ne croyons pas, quand même, nous croyons à quelque chose. Bien sûr. Donc, cette chose en laquelle nous croyons, sachons que c'est elle qui est l'être suprême, qui est la chose suprême. Et pour nous, c'est Allah. Et c'est devant Allah que nous avons juré de défendre les intérêts de notre peuple et nous le ferons, Inch'Allah, jusqu'à notre dernier souffle. Que les Nigériens soient soudés, restent soudés, qu'ils évitent de céder aux sirènes ethnocentristes, régionalistes, néocolonialistes, qui ne font que remplir un agenda, l'agenda des puissances coloniales à travers des miettes qu'on leur donne, à travers du pouvoir qu'on leur miroite ou qu'on leur fait miroiter. Vous aurez un deuxième mandat, vous aurez un troisième mandat, vous aurez un quatrième mandat, massacrez vos populations. Et en bas marche, on massacre les populations. Vous aurez tant de millions, vous aurez tant de logements, vous aurez tant de ceci, allez-y, donnez-nous les renseignements, faites diffuser ces informations et vous les faites diffuser. Étant conscient que ce que vous faites est nuisible. Et pour ça, j'attire l'attention de la presse. La France a ce qu'ils ont appelé Agence française de développement des médias. Agence française de développement des médias à travers Canal France International. Oui. Ils ont créé une organisation qu'ils appellent Crossover. Crossover, it is not French, it is not British but French. French, yes. So, ils ont créé cette ONG-là avec un nom anglais pour faire certainement
diversion. Oui. À travers cette ONG, ils recrutent des journalistes, comment vous les appelez, ceux qui interviennent sur les réseaux sociaux, Oui. des activistes. Mais c'est des activistes Oui. intéressés. Intéressé. Ok. C'est en dizaines de millions de francs CFA qu'on leur donne comme budget. Ouais. Donc, Crossover est un démembrement de Canal France International, lui-même qui est piloté par l'Agence française pour le développement des médias. Toutes ces intoxications-là sont également issues de cet outil-là, Ouais. qui est malheureusement piloté par des journalistes et nigériens. Nous savons, puisque en novembre 2024, Oui. ils étaient au Sénégal pour une formation. Nous le savons. Qu'ils ne pensent pas qu'ils ont passé inaperçus et qu'ils ont franchi les barrières, nous le savons, mais nous les observons. D'accord. Parce que nous savons que Allah déjà a décidé de leur sort. Nous ne faisons que suivre. Mais nous ne restons pas passifs. Donc, que ces gens comprennent que tout ce qu'ils vont faire contre leur pays n'est pas dans l'intérêt de leur pays. D'accord. Il faut qu'ils arrêtent de jouer le jeu que nous voyons. D'autres prêtent leur page à la DGSE française. Utilisent leur page. Je l'ai dit, parce que je sais que la DGSE française va encore, c'est eux qui disent, quand ils envoient, il faut bien les connaître ces gens-là. Quand ils envoient un message, ils disent, bon, nous sommes sûrs que la présidence va saisir des téléphones, ou bien le ministère X va saisir des téléphones. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Une anecdote, quand nous avions fait les dernières révélations, Oui. tous les agents de la DGSE française qui ont servi au Niger, au Mali ou au Burkina ont été soumis au polygraphe. Le polygraphe, c'est le détecteur de mensonges. Parce que pour eux, ces minables des Nigériens ne peuvent pas connaître notre secret sans que ça ne soit à travers nos propres compatriotes. Ouais. Ils les ont humiliés, ils les ont mis en quarantaine, ils les ont passés au polygraphe, le test de mensonge, et après je ne sais pas qu'est-ce qui est advenu de ces victimes-là. Ouais. Mais qu'ils sachent, le déménagement qu'ils sont en train de préparer, d'ailleurs ils ont accéléré, sur les 20 hectares de Fort-Neuf, nous sommes au courant. Ok. Les 6000 bureaux qu'ils veulent construire avec 130 000 mètres carrés de plancher, nous sommes au courant, nous avons déjà des bureaux réservés. Nous saurons, Inch'Allah, tout ce qu'ils vont faire parce que leur malveillance n'est pas agréée. Nous comptons sur les Nigériens de rester fermes. Ce que nous leur dirons n'est que pure vérité. Si les Français ne sont pas en train d'envisager le déménagement parce qu'ils pensent qu'on a infiltré leur mur au boulevard des Mortiers pour revenir à Fort-Neuf, sur 20 hectares, ils n'ont qu'à sortir pour démentir. Ils avaient, c'est vrai, un projet depuis 2021, mais ce projet était en latence. Ouais. Il a fallu le réactiver à coût de milliards d'euros pour le réaliser et dans un laps de temps. Et cette décision a été prise suite à nos dernières interventions de décembre, où ils ont traumatisé ou humilié leurs propres concitoyens qu'ils pensaient être à la base des fuites qui nous ont permis d'entretenir les Nigériens. Donc, ce que nous disons, nous n'inventons rien, c'est la triste vérité. Que ceux des Nigériens ou des Burkinabés ou des Maliens qui jouent le jeu de la France comprennent que c'est un jeu d'humiliation, de dégradation et de manque de dignité. C'est une voie sans justice. Rien n'est au-dessus du Niger.
rien n'est au-dessus de notre espace confédéral, rien pour les Maliens n'est au-dessus du Mali, rien pour les Burkinabés n'est au-dessus du Burkina. Il faut que ces compatriotes comprennent que la lutte que nous menons, nous ne la menons pas pour nous-mêmes, nous la menons pour l'ensemble de nos populations que nous voulons juste voir vaquer à leur activité professionnelle sans qu'on ait besoin de les mettre devant des 12-7, des 14-5 ou je ne sais de quelle couverture aérienne. Oui. Nous sommes un peuple assez intelligent, un peuple assez travailleur qui peut s'en sortir. Mais pourquoi devons-nous rester sous la domination des Français? Tout simplement parce que les Français trouvent leur compte en nous maintenant sous leur domination. Et que nous ne comprenions pas, et jusqu'à nos intellectuels, c'est ce qui est regrettable, nous ne comprenions pas que c'est de la survie de nos pays qu'il s'agit. Quand je vous ai cité le génie français qui disait c'est la stupidité du petit Emmanuel Macron, j'aurais voulu voir des intellectuels sortir, condamner ces propos-là. Rien. Personne n'est sorti. Pourtant, on a tous les diplômes. C'est ce que j'ai regretté également quand Macron s'est exprimé comme ça pour dire que le Niger lui appartient. C'est ce que j'ai condamné quand Sarkozy s'est prononcé à Cheikh Anta Diop pour dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. C'est ça le drame de l'Afrique. Donc c'est des comportements comme ça qui sont révoltants et qui doivent révolter chaque digne fils de la Confédération. Je prie pour que nos pèlerins qui sont à la Mecque fassent un Hajj Mabrouk. Je présente mes condoléances aux familles de nos 3 compatriotes qui sont décédés. En tout cas, c'est les informations que nous avons jusqu'ici. Un décès de suite d'un accident de circulation et 2 décès de suite d'une courte maladie. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur accorde sa rahma et qu'il agrée leurs vœux et leur ibada avant leur dernier soupir. Pour ceux qui sont encore en train d'accomplir les rites, nous leur souhaitons Hajj Mabrouk et que Allah subhanahu wa ta'ala les ramène dans leur famille sains et saufs. Nous souhaitons bonne fête à l'ensemble de nos compatriotes. Nous souhaitons que, puisque déjà l'association islamique a retenu la date, nous souhaitons bonne fête à tous nos compatriotes. C'est l'objet également de ce que j'ai à dire par rapport à mes vœux et souhaits vis-à-vis de mes compatriotes, des compatriotes de la Confédération et pour nos pays et notre Confédération. Allah nous couvre de sa rahma infinie, qu'il nous protège des malveillants et de leur malveillance, qu'il fasse que la Confédération triomphe de toute malveillance. Je ne dirais pas puissance, parce que aucun de ces pays n'a la puissance. Merci, Monsieur le Président, vraiment pour cet entretien et merci aussi encore pour la franchise dans vos propos. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce grand entretien qu'a bien voulu nous accorder le Président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir.